Salut à tous. Bon, j'espère que vous avez toujours le moral malgré ce marché qui range clairement depuis un moment. On voit ici qu'on a eu la réponse à l'executive order de Joe Biden, qui n'apporte pas grand-chose et qui à la fois est une bonne nouvelle, mais qu'il va falloir réguler un max pour protéger, entre guillemets, le particulier. Bref, rien de nouveau. Donc on continue avec toujours de gros doutes concernant ce qui se passe en Russie, puisqu'ils ont réussi à nous mettre dans une période assez foireuse, où ils décideront quand ils veulent si le marché doit monter ou descendre. Donc en ce moment, le plus sage, c'est à la fois de rester un peu sur le marché et à la fois de prévoir du cash de côté en cas de chute imprévue, entre guillemets. Et concernant le procès SEC versus Ripple, j'ai pas réussi à avoir plus de news, mais on arrive à la fin de la période de 14 jours dans laquelle la SEC devait se rencontrer avec Ripple et le juge pour statuer sur la suite. Donc j'ai aucune nouvelle à propos de ça, mais si vous en avez, partagez-le en commentaire, ça servira à tout le monde. Alors, bonne nouvelle dans tout ça, Binance a réactivé les virements SEPA, ce qu'ils avaient au début il y a assez longtemps et c'était fort pratique. Ils l'avaient externalisé via des services tiers depuis un long moment et a priori là ils viennent de réactiver sur leur plateforme les virements SEPA, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter et retirer des grosses sommes d'argent, en tout cas plus grosses qu'avant, avec un coût de zéro. Donc pour ma part, j'ai pas eu besoin de retester depuis, mais servez-vous parce que c'était vraiment beaucoup mieux que la carte bancaire. Et autre bonne nouvelle pour vous, j'ai trouvé un asset qui performe plus que les crypto-monnaies en ce moment et c'est effectivement, ben, le prix de l'essence. Donc blague à part, c'est absolument aberrant quand on pense que normalement le prix de l'essence devrait être en chute libre en ce moment. On nous raconte vraiment n'importe quoi et on nous manipule dans tous les sens. Mais ce qui m'étonne le plus aujourd'hui, c'est que personne ne râle, il n'y a pas un blocage sur les routes et tout le monde continue de payer son essence à quasiment 2 euros sans rien dire. Mais c'est probablement parce que tout le monde parle de la guerre et que tout le monde oublie qu'il va falloir gagner beaucoup plus pour pouvoir se déplacer. Ah, mais heureusement, il y a la voiture électrique. Wouhou! Et là, je vois sur cette image que j'ai pu effectivement vérifier hier, le prix du gasoil, qui l'eût cru, a dépassé le prix de l'essence. Donc vous avez ici une idée de ce que pourra devenir le prix de l'électricité d'ici quelques années. Sans compter l'installation des bornes électriques pour charger les voitures qui coûtent hyper cher. Enfin, tout ça, c'est du gros n'importe quoi et de plus en plus du gros n'importe quoi et j'espère que ça va se terminer. Les médias racontent n'importe quoi. Là, l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo qui m'a bien fait rigoler, puisqu'il s'agissait d'annoncer un certain nombre de morts et de blessés en Ukraine. Et regardez la vidéo, c'est assez ridicule. Look, we're going to use the at least 59 people killed, at least 149 people wounded. Those numbers are going to go up. There's just no question about that. I mean, you have fierce Voilà. fighting in a number of locations around the country. You mentioned Chernobyl. Russian forces quickly overtaking that area. We understand they are still in control. The other thing that went down today that was of huge importance was Russian paratroopers went into an airfield 15 miles outside of Kyiv, and for a short period. Voilà, donc là, on a effectivement un journaliste qui montre un ensemble de morts, mais sauf qu'il ne se rend pas compte que derrière, il y a un mort qui vit, et au fond aussi, on voit ici un mort qui vit. Donc il y a un peu de vent, ils ont la couverture qui tient pas trop, donc ils essaient de la remettre. Donc je sais pas ce que c'est exactement que cette scène, mais du coup, c'est absolument ridicule. Et ne serait-ce que de voir cette personne en premier plan et celle-là en arrière-plan qui sont en train de bouger et de remettre leur couverture, je comprends pas quoi. Qu'est devenu notre monde, quoi? Je comprends pas. Et c'est sans compter certaines images médiatiques qu'on a vues récemment, qui sont des images de films ou des images d'archives pour nous montrer des bombes ou des explosions en Ukraine. Bref, le monde est vraiment parti en cacahuète, et il faut avoir beaucoup de discernement aujourd'hui pour y voir clair. Ou peut-être qu'il faut être russe finalement, j'ai bien aimé ce tweet de Jimmy Salford, qui dit, si je traduis, on a déjà coupé à la Russie CNN, Pornhub et Facebook. Les États-Unis travaillent maintenant à couper la Russie de McDonald's et du Coca-Cola. Et s'ils continuent avec toutes ces sanctions, les Russes pourraient bien être parmi les plus en santé, les plus sains d'esprit et les mieux informés des gens sur cette planète. Et je suis complètement d'accord avec lui, donc vive la Russie et vive les Russes. Parce qu'à mon avis, en ce moment, sans CNN, Facebook, McDonald's et le Coca, on vit beaucoup mieux. Et de toute façon, moins on s'alimente de toutes ces conneries, meilleure sera notre morale et donc notre santé. Finalement, le plan est bien ajusté et bien rodé et il est en cours. Moi, je suis bluffé de voir à quel point cette guerre et cette crise prend une tournure financière et économique à une vitesse grand V. Et là, on voit qu'après Swift, Visa et Mastercard suspendent aussi leurs opérations en Russie. On assiste vraiment à un démantèlement et à un changement total du système économique en ce moment et ça part de la Russie. Soi-disant. C'est en cours, tout ce qu'on a lu, vu, espéré, regardé depuis tout ce temps avec XRP et Ripple est en train d'arriver maintenant. On en parlait il y a 2 ans et c'est en train de devenir réel. Après nous avoir bien lavé le cerveau avec les informations et les films sur le fait que les Russes sont les grands méchants, je serais pas surpris qu'on ait un scénario de cyberpandémie lancé par la Russie. C'est-à-dire qu'on verrait des cyberattaques mondiales, évidemment lancées par les méchants Russes.
Et ils en parlent déjà depuis plus d'un an de ces cyberattaques. Ils ont préparé le public et c'est très fort possible que ça arrive. Donc protégez-vous contre ça, protégez vos assets, mettez du cash de côté. Ne laissez pas trop d'argent en banque. Regardez les protections de vos comptes bancaires. Tout ce plan est en train de dessiner la nouvelle économie et c'est en cours, c'est maintenant, ça se passe, ça y est. Donc protégez-vous, sachez que sur la crypto, on est au bon endroit. Par contre, il va falloir avoir les reins solides parce que ça risque de faire les montagnes russes. Protégez-vous, mais sachez que vous êtes au bon endroit et surtout n'abandonnez pas. Quand on débute en crypto, on a souvent des gros gains tout de suite, rapidement, et ensuite des belles pertes. C'est pour tout le monde pareil, il n'y a que ceux qui abandonnent qui n'y gagneront rien. Je lisais une étude il n'y a pas longtemps que je vous ai mis là, de l'AMF. Alors évidemment, c'est l'autorité des marchés financiers, donc je ne sais absolument pas si ces chiffres sont pertinents quand on voit les chiffres du Covid par exemple, mais globalement, de ce qu'ils disent, il y a un taux de perdant de plus de 89%, un résultat moyen négatif, c'est-à-dire une perte moyenne par client de 10 887 euros, et un résultat médian de 1 843 euros en perte. Donc là, c'est une analyse faite sur le trading des CFD et Forex, ce qui veut dire que la majorité des gens qui se lancent dans le trading perdent de l'argent. Et généralement, c'est parce que c'est simplement des gens qui veulent gagner de l'argent, qui croient que c'est un monde facile, qui se jettent dedans, qui perdent et qui abandonnent. Et pour moi, dans le trading et la crypto en un sens, c'est du trading, puisque trader, ça veut dire échanger. Donc quand vous échangez des euros contre de la crypto ou d'une crypto contre une autre crypto, vous êtes en train de faire du trading en un sens. Donc pour moi, le trading, ça reste un peu comme un métier. Il y a des choses qui s'apprennent. On n'est pas bon en trading en s'improvisant trader. On le devient en apprenant, en perdant, en gagnant et en ayant beaucoup d'expérience. Et surtout en abandonnant pas. Je ne serais pas surpris que dans les 90% dont il parle ici, il y ait 80% de gens qui ont abandonné. Et en fait, le trading, c'est un peu comme la vie finalement. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dernièrement. Pour moi, les deux erreurs qu'on fait quand on est débutant et même quand on a un peu d'expérience, c'est de ne laisser aucune chance aux montées et beaucoup de chance aux descentes et d'abandonner. Je m'explique, je reviens sur ma métaphore de la vie, où je dis le trading c'est un peu comme la vie. Parce que la vie, il y a des moments où tout va bien et des moments où c'est chiant. Il y a des hauts et des bas. Mais souvent, on accorde beaucoup de crédit et beaucoup d'importance quand ça va pas, et on se réjouit pas assez quand tout va bien. Quand tout va bien, profitez-en et prenez le temps d'en profiter. Et c'est exactement comme dans le trading. On se réjouit pas assez d'avoir fait un x2, un x3 ou un x4. Et ce que je veux dire par on se réjouit pas assez, c'est qu'on prend pas les gains. On est capable de faire des x2, x3, x4, et on le regarde et on a espoir que ça aille plus haut. Donc ce qu'on est en train de faire au lieu de se réjouir de ce qu'on a déjà fait, c'est d'espérer que ça fasse mieux et d'attendre et d'espérer que ça fasse mieux. Sauf que derrière, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule et on se retrouve à moins 30%. Et là, à moins 30%, on réagit pas symétriquement. On se laisse aucune chance. À moins 30%, on flippe et on se casse et on vend. Ce qui acte la perte. Et derrière, il y en a beaucoup qui vont abandonner en disant que la crypto ou le trading, c'est de la merde parce que ça marche pas. Sauf qu'ils ont fait x2, x3 avant de faire moins 30%. Et ils ont jamais pris de gain à x2 ou à x3. Donc c'est pas la crypto ou le trading qui est de la merde, c'est leur stratégie. Réjouissez-vous de vos x2 et x3 et prenez vos gains. À part sur les assets long terme comme XRP ou les ISO ou autres, moi je crois qu'une bonne stratégie, c'est d'essayer de viser des X2 ou des X3. Et une fois qu'on a fait par exemple x3, on va récupérer ses gains. Et pourquoi pas diviser en 3 quand on a fait x3, c'est-à-dire laisser un tiers dans la crypto qui a fait x3, récupérer un tiers qui était notre investissement initial pour le sauver, et prendre un tiers, pourquoi pas, pour se payer et en profiter dans la vie de tous les jours. La crypto, je le vois, ça nous fait perdre la notion de l'argent. Quand je vois chaque jour ou chaque semaine les quantités d'argent qu'on peut gagner ou perdre, ça nous fait complètement perdre la notion de l'argent. Parce qu'avec ces mêmes sommes, ou même un tiers de ces sommes, on peut revenir sur Terre et imaginer tout ce qu'on ferait de concret avec cet argent. Ce qu'on peut s'acheter dont on a besoin, un voyage qu'on peut faire, ce qu'on peut manger ou boire pour survivre. Donc laissez une chance à vos gains de vous faire gagner. Et n'abandonnez pas quand vous perdez. Si c'est vraiment un monde qui vous intéresse, n'abandonnez pas. Les pertes, c'est pas grave, c'est normal. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. La crypto va exploser. Donc n'abandonnez pas. La seule action qui mène à l'échec, c'est d'abandonner. Pour réussir, il suffit de ne pas abandonner. Et c'est marrant, mais cette vidéo, je l'ai faite justement pour voir la différence. Dans la métaphore de donner un poisson ou d'apprendre à pêcher, cette vidéo, elle permet d'apprendre à pêcher. Quand je fais des vidéos sur XRP, pour moi, c'est donner du poisson. Par contre, ce genre de vidéo que vous avez devant les yeux, c'est fait pour vous apprendre à pêcher. Et une fois que vous savez pêcher, vous êtes autonome. Et bien sur ma chaîne, ce genre de vidéo fait 4 fois moins de vues. Pourquoi? J'en sais rien. Probablement que la majorité des gens préfèrent avoir des poissons qu'apprendre à pêcher. En 30 minutes, je vous ai révélé ce qui marche le mieux pour moi aujourd'hui. Et j'ai essayé beaucoup de choses en crypto ou autre. Après, effectivement, vous êtes libre d'écouter ou pas, d'appliquer ou pas. Ça, c'est vraiment votre choix. Et ma technique ne marche pas forcément pour tout le monde.
Ça dépend de votre état d'esprit et du profil de trading que vous avez. Mais si cette technique pour apprendre à pêcher vous parle, appliquez-la. C'est tout bête, c'est rapide. Ça m'a permis de gagner énormément de temps, de passer plus de temps avec ma famille et moins dans la crypto ou sur les vidéos YouTube. Et j'ai jamais eu d'aussi bons résultats que maintenant, même dans des marchés qui chutent. Et il y a énormément de vidéos sur YouTube qui font énormément de vues, sont juste une perte de quart d'heure ou de demi-heure. Parce que la plupart des vidéos donnent du poisson et n'apprennent pas à pêcher. Si vous voulez rester dépendant de vidéos, continuez à aller chercher du poisson, mais si vous voulez devenir autonome, allez chercher des vidéos qui vous apprennent à pêcher. En termes d'analyse globale, moi j'aime bien Yann Darwin, je ne sais pas si vous connaissez probablement. J'aime bien parce qu'il a des analyses exhaustives, et autant techniquement que fondamentalement. Et il est de plus en plus humble sur ses conclusions, à savoir qu'il dit toujours qu'il ne sait pas où le marché ira. Et je trouve que c'est sage. Maintenant, attention, parce que lui, il a un profil beaucoup plus conservateur, et tout n'est pas forcément à appliquer. Et c'est pour ça que vous devez connaître votre profil. Donc quel type de trader ou quel type de profil est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un profil avec peu d'argent où vous voulez essayer de faire un gros gain? Du coup, il va falloir que vous preniez un peu plus de risques pour avoir un porte-monnaie explosif. Ou alors vous pouvez être un profil avec énormément d'argent, dans lequel cas vous n'allez pas chercher beaucoup de risques, mais vous allez chercher des assets plutôt sûrs, qui peuvent avoir moins de rendement, mais qui vous assurent de conserver votre capital. Et de ce que j'en sais, Yann Darwin est plutôt de ce profil. Et puis vous avez tous les profils entre les deux. Et puis vous pouvez avoir un profil qui a beaucoup d'argent, mais dégager une petite somme d'argent pour avoir un profil plus agressif. Tout existe, mais vous devez connaître votre ou vos profils et agir en fonction. Donc connaissez-vous vous-même et sachez quel type de profil vous avez. Voilà, j'ai finalement décidé de faire cette vidéo en 2 parties pour éviter qu'elle soit trop longue. Donc je fais une pause ici et je vous retrouve dès demain. On va parler de XRP, Ripple, de On-Demand Liquidity, de XRapid, de XCurrent, de Swift et de ce que je pense du prix du XRP avec calcul à l'appui. Donc je vous retrouve dès demain pour la suite de cette vidéo. À demain!